Salut à tous et bienvenue sur Terrified News, semaine 42. Alors, on va avoir pas mal de choses à voir parce qu'il y a beaucoup de sorties, mais pour la plupart, c'est des sorties qu'on a déjà vues dans la boîte Age of Sigmar Indomitus. Alors, on recommence avec du Stormcast, toujours. Donc, on a une nouveauté, là, le Lord Commander Bastian Kartalos, qui est le Big Boss version Stormcast. Je dois dire que j'ai eu une réflexion, je me demande si il cherche pas quelque part à faire un petit peu la même chose que ce qu'on a du côté de Warhammer 40 000, parce que comme il y a ce côté similaire avec les Stormcast qui sont un peu l'équivalent des Space Marines, je me dis, est-ce qu'ils ne chercheraient pas à introduire un petit peu des sortes de Primark, entre guillemets, avec des persos vraiment un petit peu badass. Je pense à ça parce qu'en fait, il y a eu Indrasta qui arrivait, et puis Indrasta, elle était censée incarner, enfin de ce que j'en ai vu, vraiment la volonté de Sigmar. Là, on a aussi Kartalos qui est là pour porter la colère de Sigmar, etc. Et je me suis dit, peut-être qu'ils ont cette volonté de faire une sorte de panthéon comme ça, avec des seigneurs vraiment un peu plus badass. Alors lui, le prix 32,50 €, voilà, c'est dans la fourchette un petit peu haute des personnages. Voilà, deuxième personnage à sortir, le Knight Relictor. Alors lui c'est moins un personnage, hein, c'est-à-dire que c'est juste une figurine comme ça, donc on va dire une sorte de chapelain, hein, parce que bon on peut, voilà, hein, c'est lui qui s'occupe des morts, il y a des crânes partout, vous voyez, bon je trouve que le parallèle il est un petit peu trop facile quand même avec Warhammer 40 000, en tout cas lui est moins cher. Il est à 25 €. Alors ça reste quand même malgré tout un budget pour une seule figurine, mais bon voilà, on est sur la fourchette basse par contre des personnages. Ensuite, les Vanquishers qui sont une nouvelle unité. Alors si vous aussi vous avez l'idée de vous dire, mais je les ai déjà vus en fait, c'est normal parce que ça fait plusieurs mois qu'ils ont été révélés, et c'est vrai que je comprends pourquoi à une époque en fait vraiment ils mettaient beaucoup de news en avance, il y avait beaucoup de suites, et après ils ont vraiment resserré la vis, et je comprends pourquoi, parce que au final, vous voyez, cette unité elle sort, et moi j'ai l'impression que je l'ai déjà vu depuis des mois, et en fait c'est le cas, je l'ai déjà vu depuis des mois, et du coup la hype elle est assez faible, et puis on est en mode bon bah ouais c'est un petit peu du réchauffé. Bon, en tout cas eux non, ce n'est pas du réchauffé, les Vanquishers qui sortent, donc on est sur un tarif de 45 € pour 10 figurines, donc c'est des figurines voilà, qui a priori sont sur deux grappes en fait. Vous voyez, vous avez ce personnage là ici, c'est le même que celui-ci, celui-là là, on peut le retrouver sur le côté là, c'est juste un petit peu la tête qui change, peut-être le plastron, enfin des choses comme ça. Donc c'est pas forcément le méga multipart tous différents qu'on peut avoir, mais en tout cas bon voilà, on est sur ce tarif là de 10 grosses figurines, 10 bonnes figurines pour 45 €. Ensuite, si on continue, on a les Vigilors. Eux aussi, par contre, ils sont complètement nouveaux. Déjà, une bonne chose, c'est que on se retrouve enfin avec, alors ça avait déjà été le cas, mais là vraiment, avec des figurines, avec des arcs, avec une corde. Et oui, parce qu'avant, souvent, on était obligé de le bricoler soi-même, ou alors de se retrouver avec des gars qui avaient leur arc sans corde. Là, on a enfin une corde, donc ça, c'est plutôt sympathique. Après, les figurines, franchement, comme je disais, elles ont vraiment toutes des têtes de héros, hein. On prend n'importe lequel, ça peut vraiment vous faire une sorte de personnage spécial, surtout avec les têtes nues. Donc là aussi, c'est une unité de Vigilor à 45 €. Les Prédateurs, par contre, là on est sur du vrai réchauffé, parce que c'est exactement les mêmes que ceux qu'on a dans la boîte Dominion. Vous voyez, là ça c'est la boîte de Dominion qui s'est sortie, et bien les figurines sont exactement les mêmes. Donc vous les retrouvez séparément. Alors le prix pour les Prédateurs c'est 35 € les 3 figurines. Voilà, donc sachant qu'ils sont aussi dans la boîte un peu plus petite, la boîte intermédiaire. Donc je pense que c'est un achat qui est un petit peu moins important. Ensuite les Annihilators. Donc là par contre eux ils sont assez sympas parce que ils sont en mode multipart, et surtout vous avez un équipement différent de ce que vous avez dans la boîte de Dominion. Parce que dans la boîte de Dominion on les retrouve avec le marteau et puis le bouclier. Voilà, bon ils sont assez sympas, hein. C'est assez bien équipé, et là vous les retrouvez avec le marteau à deux mains, donc voilà, et puis voilà, c'est des figurines courgettes, vous avez le choix des armes. Par contre, du coup, vous le payez un petit peu plus, parce que là, du coup, c'est 40 € la boîte de 3. Voilà, bon, après, c'est des figurines qui sont quand même assez sympathiques. Même, j'aurais pas été contre qu'ils aient tous, en fait, le côté emblématique de l'ours, avec le torse et puis la genouillère, là, comme ça. C'est au moins du caractère. Ensuite, les Vindictors, j'ai réussi, hein, parce que le nombre de fois que j'ai dit Vindicator à la place. Donc là, Vindictor, le prix 40 €. On est un petit peu moins cher. Après, c'est des figurines, c'est pareil, que vous avez retrouvé un petit peu partout. Donc qui sont forcément un petit peu moins intéressantes. Alors si on continue,
on ne s'excite pas, les 2 dragons ne vont pas encore sortir, ils vont arriver au mois de décembre, donc en attendant, bah voilà, on n'a pas plus d'infos, si ce n'est que, bah voilà, on vous remet une petite piqûre de rappel, en mode, ne vous inquiétez pas, ils vont arriver, prévoyez-le sur votre liste de Papa Noël. Ensuite, on finit avec ce qui manque, je pense, de la vague des Cruel Boys. Donc, on a les Man Squeaver, c'est les embrocheurs en français. Et là, ils sont à 35 euros. Alors, j'ai cherché à voir si c'était vraiment différent. Alors, pour moi, lui, c'est le même. Si on regarde sur la boîte toujours de Dominion, voilà, on va le retrouver là. Ça ressemble. Ça ressemble beaucoup. Il est peut-être un tout petit peu différent, mais honnêtement... Enfin, ouais, quand on le met comme ça et qu'on regarde ici, c'est un peu le jeu d'essai de différence. Ah, c'est peut-être pas le même quand même parce qu'il y a la manche qui est là, mais ouais, non, c'est peut-être pas le même. Hein. À force de regarder, ouais, non, c'est pas le même. Ouais, la genouillère et tout, mais c'est tellement identique que c'est étonnant. Et après, les 2 autres, c'est un peu la même chose. Celui-ci, là, vous allez le retrouver là. Donc, bon, c'est des figurines différentes, mais vraiment pas trop. Vous voyez, il est ici, si je clique dessus, on va la voir, vous voyez, c'est assez similaire. Bon, en tout cas, cette boîte d'embrocheur, 35 euros. Voilà. On continue avec les Hopgrot Slitas. Donc ça, par contre, c'est a priori exactement la même grappe que ce que vous trouvez dans Dominion. Autant les autres, c'est un petit peu différent, autant là, c'est la même chose. Et on a 20 figurines pour 40 euros. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce rendement, entre guillemets. Surtout que les figurines sont assez grottes. Enfin, c'est assez grottes. Je pensais aux grottes, en fait. C'est pas des toutes petites figurines. Elles ont quand même une bonne taille. Donc c'est quand même une bonne boîte. Tout ça, je trouve ça assez intéressant. Ensuite, pour les amoureux de la Terre du Milieu, eh bien, Fall of the Necromancer. Donc c'est un supplément avec voilà, une campagne narrative, etc. 40 euros, disponible uniquement en VO. Voilà. Ensuite, c'est marrant parce que quand je vois cette figurine, j'ai l'impression d'être plongé au moins 10 ans en arrière quand il y avait ces sorties-là. Donc le roi d'Angmar en plastique avec ces 2 versions, sachant que à chaque fois on peut changer la tête. C'est-à-dire que là vous avez la tête en mode un petit peu Sauron et puis vous avez la tête aussi en mode un petit peu encapuchonné. Ça dépend du moment et du film. Donc voilà. Alors lui, le prix, il va être à 25 euros. Voilà. 5 euros, c'est... Alors après, les figurines sont un tout petit peu plus petites dans le Seigneur des Anneaux, mais voilà. Ah, ça me plaît bien, c'est la citadelle, enfin les ruines de Dol Guldur, décor modulable. Alors j'aurais bien aimé qu'ils mettent plus d'images pour voir vraiment à quel point il est modulable. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que c'est sur une base a priori de grands hexagones et de petits modules en triangle. Vous voyez, ici on voit la démarcation, ici, là. Donc je pense qu'on est sur des modules en fait triangulaires qui forment des grands hexagones autour de piliers. J'aurais bien aimé un article vraiment plus précis dessus, parce que les décors, moi franchement j'aime beaucoup ça, et c'est le genre de choses, en plus ça vous l'achetez pour Middle-earth, mais vous l'achetez aussi pour Frostgrave, vous l'achetez aussi pour tous les autres jeux auxquels vous allez pouvoir jouer, Ranger of Shadow Deep, tout ça, etc. Et c'est quand même des décors de qualité en plastique, ça craint pas les pètes, vous pouvez les mettre un petit peu en vrac, ça passe bien. Donc ça, ce décor-là, 55 euros. Voilà, c'est quand même un petit budget, mais honnêtement, pour quelque chose que vous allez garder comme ça toute votre vie de joueur, s'il n'y a pas d'accident, franchement, c'est quand même plutôt sympa. Voilà. Et puis on termine avec des dés. Alors pour une fois, je trouve que ces dés sont assez réussis. Alors je pense qu'ils vont être très difficiles à jouer, surtout ceux-là, mais il y a vraiment un effet... Enfin là, ça me fait vraiment penser à... Enfin vous voyez, quand il y a la citadelle de Dol Guldur, justement, je pense, avec le côté verdâtre, comme ça, fantomatique. Donc ces sets de dés sont à 14,50 €. Voilà, vous en avez 2. Ensuite, chez Forge World, eh bien, toujours du Blood Bowl, voilà, avec une belle bestiole, voilà, un petit loup-garou spécial Halloween pour la sortie, de l'Adeptus Titanicus. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai rejoué récemment à Titanicus et mon avis a un peu évolué sur le jeu. Je le trouvais assez difficile, mais là, la partie qu'on a faite, je la trouvais beaucoup plus fluide et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir au jeu. Donc voilà, je pense que je vais remettre une petite dose de Titanicus l'année prochaine sur la chaîne. Ensuite, des pins chez Koyo. Ces pins existaient déjà, donc je sais pas pourquoi ils nous les remettent. Je pense que c'est histoire de dire, voilà. Alors, parce que ceux-là, en fait, je les avais déjà fait gagner il y a de ça quelques temps. D'ailleurs, à ce titre, si vous voulez, vous avez un code promo IGTV qui marche sur le site Koyo, donc n'hésitez pas à vous en servir. Ensuite, du supplément Marvel, donc c'est du comics, donc là c'est un compile en fait, un comics compile des premiers à 5 tomes de Magnus Khalgar, voilà. Ça, alors...
Un calendrier de l'Avent avec des petites figurines chibi, c'est assez sympa. Le problème, c'est que des Space Marine. Franchement, ça aurait été, parce qu'en fait, en chibi, ils ont sorti une série, il y avait des petits blisters où on avait 5 ou 6 figurines différentes. On aurait eu les 5-6 figurines différentes. Ça, franchement, ça aurait été un must-have parce que vous étiez, je pense, plus ou moins sûr qu'en prenant ce calendrier de l'Avent, vous aviez toutes les figurines et de faire votre collection, plutôt que de les acheter en sachet au hasard et puis de pas avoir la sœur de bataille alors que vous vouliez absolument la sœur de bataille. Donc là, il n'y a que du Space Marine. En plus, 24, ça veut dire qu'ils ont été chercher des chapitres successeurs en veux-tu, en voilà, quoi. Donc voilà, bon, c'est un petit peu dommage. Après, il faudra voir le prix, forcément. Ça peut vous faire... Alors après, pourquoi pas, faut voir l'échelle exactement, mais... Enfin, si vous changez le socle, on peut imaginer une armée en chibi, mais bon, ouais, ça c'est une mauvaise idée. Ensuite, les bouquins, donc là, rien pour nous en français. Priest of Mars, je vous le conseille, par contre, si vous pouvez vous le procurer, c'est 3 tomes, Prêtre de Mars, Seigneur de Mars et Dieu de Mars. C'est une série que j'avais vraiment appréciée à lire, voilà. Et puis après, Siafasken, le meilleur commissaire, le plus fun en tout cas, et ces romans ils sont vraiment sympas si vous avez l'occasion de vous les procurer sur le marché de l'occasion, hein, moi je les ai trouvés, parce que vous avez justement un personnage qui change complètement de l'image de Warhammer 40 000, et franchement c'est super rafraîchissant, j'ai vraiment pris pas mal de plaisir à lire les aventures de Siafasken, donc je vous les conseille. Et après sur Warhammer Plus, et bien des White Dwarf, voilà 2018, peindre l'armure blanche après peindre l'armure noire, et du Hammer and Bolter, voilà. Alors je reviens sur Anasta Malkorian, qui est la figurine du Warhammer Day, qui sera du coup disponible le 30 octobre, donc disponible chez vos vendeurs et en magasin Games, et elle sera au prix de 25 €, donc c'est une figurine bien sûr limitée, donc si vous voulez la voir, eh bien pensez aussi à la réserver, et puis après comme toutes les figurines un petit peu collector comme ça, je pense que y a des gens qui vont se faire un plaisir de les prendre pour les revendre un peu plus tard, donc si vous voulez la vôtre, en plus elle a du caractère, moi je trouve qu'elle a une sorte de charisme en fait, et un côté vampire qui change un petit peu du vampire sexy qu'on pouvait voir dans... tous les trucs un petit peu à l'eau de rose, donc je trouve ça vraiment pas mal. En plus elle a une sculpture qui est assez jolie, donc voilà, ce prix c'est 25 € en plus, c'est bon, le prix des personnages, hein, maintenant on commence à avoir l'habitude, donc voilà, n'hésitez pas, elle sera disponible à la vente. Et ceux qui se posent la question sur le lieutenant Primaris, parce qu'ils n'ont pas assez de lieutenant Primaris, et bien lui par contre il sera disponible uniquement sur la VPC Games Workshop, c'est-à-dire sur la boutique en ligne, et j'ai pas le prix, mais on peut essayer d'imaginer qu'il va coûter peut-être aussi 25 €. On est en mode pronostic, mais voilà, 25, peut-être 30 € parce que c'est du 40 000 et que c'est un Primaris, mais voilà, 25 € ce serait déjà pas mal. Alors ensuite, une news qui me fait assez plaisir, c'est du Warcry, parce que Warcry on avait juste un tout petit peu à se mettre sous la dent avec Red Harvest, on avait vu une petite vidéo où on voyait vraiment pas grand chose, et là on a enfin une figurine à se mettre sous la dent, donc c'est celle-ci, le Broodmaster, voilà, une sorte de personnage avec des pieds un petit peu, enfin c'est assez difficile de voir à quoi il ressemble, mais ils sont en plusieurs parties, les doigts en tout cas sont assez prolongés, donc c'est assez curieux. Après on a deux paires de bras avec des épées, donc voilà pour le côté un petit peu araignée. On nous apprend aussi qu'il a un masque tiré d'une araignée, une araignée du chaos, une araignée du warp, ou je ne sais plus quoi, Chaos Warp Spiders. Je pense que ça va être la prochaine boîte de Warcry, étant donné que Warcry, je pense que ça va suivre exactement la même chose que sur Kid Team, que sur... qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, sur enfin, tous ces jeux où Warhammer Underworld par exemple, on vous sort une grosse boîte un petit peu en mode saison, et je pense que voilà, la 3e saison de Warcry, il y aura ce personnage dedans. Moi ce qui m'inspire bien, c'est que le côté araignée, ça veut dire que je pense qu'il y aura des PNJ araignées, enfin vous savez dans Warcry vous avez la possibilité de jouer des... alors c'est pas vraiment des PNJ parce que finalement c'est des bestioles qui sont là que dans certains scénarios. Franchement les gars, si on peut les avoir tout le temps, moi je serais assez fan, parce que j'aime les jeux où il y a des PNJ en fait. Vous êtes avec l'adversaire, vous êtes en train de jouer, et en même temps le jeu il est aussi en train de faire sa sauce avec des araignées, des je ne sais quoi, des chauves-souris géantes, etc. Je trouve ça assez sympa, et j'ai espoir que sur cette boîte là, vu que on a une thématique comme ça araignée, on nous dit qu'il y a ce personnage, voilà, peut-être que c'est une amorce, et il y aura des araignées comme ça qui vont se balader.
Alors dans la vidéo qui nous le présente, je vous ai extrait quelques images parce qu'on a des éléments de décor, donc c'est assez sympathique. Donc là voilà, on voit une sorte de décor très typé KO, hein, forcément, hein, ça se passe sur les 8 points, avec ces têtes là qui me font penser moi aux têtes qu'il y avait sur les kits de conversion chaotique sur les Space Marines à mettre au bout des bolters. Cette image après ici, là on voit une sorte de cheminée, j'aime bien ce côté un petit peu poussé en fait dans le Medfan, c'est du Medfan mais avec un petit peu de technologie qui va un peu plus loin, les cheminées un peu comme ça, on n'est pas sur du steampunk mais il y a un petit côté comme ça mécanique et qui est pas pour me déplaire. Là on voit une sorte de grand échafaudage, voilà, et puis cet autre élément où on voit qu'il y a ici une zone avec sans doute du minerai en fusion, de la lave qui est en train de couler. Et pour avoir une vision d'ensemble, eh bien on revient sur la petite vidéo qui était sortie, et dans cette vidéo on avait justement ce passage là, et ce passage là je pense que c'est typiquement les décors qu'on est en train de voir, c'est quasiment certain. Là on retrouve l'échafaudage en bois, alors on n'a pas vu les roues, mais la roue vous voyez elle est séparée ici, donc je pense que c'est un élément qui peut venir se placer soit en haut, soit à plat sur le côté. On n'a pas vu non plus le derrick complet, mais par contre on voit cette cheminée ici, qui est celle qu'on va retrouver, hop, ici, voilà, juste là. On voit aussi un bout de chaîne qui dépasse. Donc voilà, on a cet angle là. Donc pour moi c'est la prochaine boîte de Warcry. Voilà, c'est mon pronostic, c'est pas très c'est pas un gros pronostic de folie, mais voilà, je pense qu'on aura ces décors là et c'est assez sympa parce qu'on peut avoir justement une table de jeu qui va changer, et plus on a de décors, encore une fois les décors c'est jamais perdu. Vous les achetez pour Warcry mais après vous les jouez pour je sais pas, Mordheim peut-être quand ça ressortira. En tout cas je pense que ça ressortira un jour, mais voilà, tout ça c'est vraiment très sympa. Donc en attendant les nouvelles, et je vous laisse là-dessus, et puis rendez-vous dans un prochain Terrifier News la semaine prochaine. En attendant, pensez à liker, à vous abonner. Merci à tous, salut.